Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de notre série sur les algorithmes. Jusqu'à ici, nous avons découvert ce qui est un algorithme, ses caractéristiques et nous avons parlé des données. Dans cette partie, nous allons entrer dans un aspect très important, la syntaxe de base. Nous allons apprendre comment déclarer une variable, comment déclarer une constante et aussi l'affectation. Ensuite, nous verrons les instructions de lecture et d'écriture. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous passerons à la structure générale d'un algorithme, comment écrire un algorithme de manière organisée avec son en-tête, ses déclarations et ses instructions. Alors, commençons tout de suite. Maintenant, on va commencer une nouvelle étape très importante, les syntaxes de déclaration. Avant d'apprendre comment on les écrit, arrêtons-nous un instant sur un mot-clé, déclaration. C'est un mot qu'on va utiliser très souvent dans les algorithmes et dans la programmation. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement déclarer? Et pourquoi est-ce qu'on doit déclarer quelque chose à l'ordinateur? C'est ce qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Déclarer, ça veut dire annoncer officiellement quelque chose. Par exemple, quand tu arrives dans une nouvelle classe et tu dis je m'appelle Selma, j'ai 16 ans. Tu viens de te déclarer devant les autres. Tout le monde sait maintenant ton âge et ton nom. Dans l'ordinateur, c'est la même idée. On annonce qu'on a besoin d'une donnée, on lui donne un nom comme ton prénom et on dit de quel type elle est, par exemple un nombre entier, un texte, une lettre. À partir de ce moment, l'ordinateur reconnaît cette donnée et lui prépare une place dans sa mémoire. Imagine que la mémoire de l'ordinateur, c'est comme une grande résidence avec plein de chambres vides. Quand tu déclares une variable, c'est comme si tu réservais une chambre. Tu mets une étiquette avec le nom sur la porte. Tu précises le type de personne qui peut y habiter, par exemple uniquement des enfants ou uniquement des adultes. C'est comme un entier, réel, caractère, etc. Ensuite, tu peux mettre un occupant dans la chambre, c'est la valeur. Sans réservation, pas de chambre, pas de place, pas de valeur possible. Donc, la déclaration, ce n'est pas juste une formalité, c'est une étape essentielle. Elle permet à l'ordinateur de savoir où ranger les données et elle nous évite de travailler dans le désordre. Donc, déclarer, c'est informer l'ordinateur qu'on veut utiliser une donnée, lui donner un nom et un type pour qu'elle réserve une place dans sa mémoire afin de pouvoir y stocker ou récupérer une valeur. Quand on écrit un algorithme, on doit manipuler des informations, des nombres, des textes ou des valeurs. Pour pouvoir les utiliser, il faut leur donner une place dans la mémoire. C'est exactement le rôle des variables et des constantes. On déclare une variable lorsqu'on a besoin de stocker une valeur qui peut changer pendant l'exécution de l'algorithme. On déclare une constante lorsqu'on veut utiliser une valeur qui ne change jamais du début à la fin. Donc la déclaration sert à dire à l'ordinateur prépare un espace pour cette information, je vais l'utiliser dans mon algorithme. Pour déclarer une constante, on écrit constante non constante égale valeur et on termine par un point virgule. C'est-à-dire on commence par le mot-clé constante, ensuite on écrit le nom de la constante, puis on met le signe égal et enfin on donne la valeur comme constante pi égale 3,14, constante taux TVA égale 20. Et pour déclarer une variable, la syntaxe est différente. On écrit variable, non variable de point type, point virgule. C'est-à-dire on commence par le mot-clé variable, ensuite on écrit le nom de la variable et on met un deux points, puis on précise le type soit entier, réel, caractère, etc. Exemple, variable âge de point entier, variable prix de point réel, variable nom de point caractère. La différence entre les deux syntaxes se voit dans la manière d'écriture. La constante utilise le signe égal pour lui donner une valeur fixe dès le départ, comme pi égale 3,14. Par contre, la variable utilise le symbole de point type pour préciser de quel type de données il s'agit-il comme variable âge de point entier. La constante utilise égale valeur, la variable utilise de point type. L'instruction de lecture sert à demander une valeur à l'utilisateur. Autrement dit, c'est une opération d'entrée. On fait entrer des données dans l'ordinateur. La syntaxe est lire, entre parenthèses, on met la variable et on termine par point virgule. On peut lire une seule variable comme lire x ou plusieurs variables à la fois comme lire x1, x2, x3, etc. Exemple, si j'écris lire âge, l'instruction lire ne fait pas apparaître de texte sur l'écran toute seule et signifie juste que l'ordinateur attend une valeur à saisir au clavier pour la mettre dans la variable. Donc l'ordinateur attend que l'utilisateur tape un nombre au clavier.
Si l'utilisateur tape 18, alors cette valeur sera stockée dans la variable âge. Le but de cette instruction est de permettre à l'utilisateur de donner des informations à l'algorithme. Sans lecture, l'algorithme n'a pas de données à traiter. L'instruction d'écriture sert à afficher des informations sur l'écran. C'est une opération de sortie. L'ordinateur ne montre un résultat ou un message. La syntaxe est écrire des parenthèses et on termine par point-virgule. Et à l'intérieur des parenthèses, on peut mettre soit le contenu d'une variable comme écrire x, cela affiche la valeur stockée dans x. Si x égale 100, alors l'écran affichera 100. On peut mettre aussi un message entre guillemets. Exemple, écrire bonjour. L'écran affichera exactement le texte bonjour. Ou bien on peut mettre un message plus une variable comme écrire votre âge et âge. Si âge égale 18, l'écran affichera votre âge et 18. Le but de cette instruction est d'afficher à l'utilisateur des résultats, des messages ou les deux en même temps. L'affectation consiste à donner une valeur à une variable à partir de résultats obtenus par le calcul d'une expression arithmétique ou logique. Cette valeur doit correspondre au type de la variable concernée. L'affectation s'écrit généralement à l'aide du symbole égal ou d'une flèche pointant vers la gauche. L'affectation, c'est comme mettre une valeur dans une boîte. La boîte, c'est la variable, par exemple âge, note, prix, etc. Et la valeur qu'on met dedans, c'est le résultat du calcul ou un nombre précis. Imaginons que tu as une boîte sur laquelle tu écris âge. Si tu dis âge reçoit 18, ça veut dire que tu as mis le nombre 18 dans la boîte appelée âge. Un autre exemple, encore plus concret. Tu as une boîte avec l'étiquette prix d'un cahier. Si tu écris prix reçoit 10, alors tu viens de dire que le prix d'un cahier est 10. Comment on écrit affectation en algorithmique? On écrit toujours le nom de la variable reçoit la valeur. Exemple, la note reçoit 20 et si la variable note a maintenant la valeur 20. Pour résumer, la variable c'est une boîte, l'affectation c'est mettre quelque chose dans cette boîte et on écrit avec une flèche qui va vers la gauche. Maintenant, on passe à découvrir la structure de l'algorithme. Comme vous voyez ici, l'algorithme se compose de trois parties principales, l'entête de l'algorithme, le bloc de déclaration et le bloc principal. On commence par l'entête de l'algorithme. C'est la première ligne de ton algorithme. Elle sert à donner un nom à ton algorithme pour que toi et l'ordinateur sachiez de quoi il s'agit. On commence toujours par le mot algorithme suivi du nom choisi et on termine par un point-virgule. Il existe des règles pour choisir le nom de l'algorithme. Donc, le nom de l'algorithme doit être significatif. Il faut que le nom indique ce que fait l'algorithme. Exemple, calcul moyenne, afficher note, somme de nombres, etc. Il doit commencer par une lettre, pas par un chiffre ni un symbole. Pas d'espace à l'intérieur du nom, pas de caractères spéciaux et on peut utiliser la majuscule et la minuscule pour séparer les mots. Et il y a des exemples de noms non pas acceptés comme 1, 2, 3 calcul, il commence par un chiffre. Calcul note, il contient un espace. Point dièse contient un caractère spécial. Point d'exclamation affiche, il commence par un symbole. On passe à la deuxième partie, le bloc de déclaration. C'est la partie où on prépare les boîtes que notre algorithme va utiliser. Ces boîtes peuvent être des variables pour stocker des valeurs qui peuvent changer pendant l'exécution ou des constantes pour stocker des valeurs qui ne changent jamais. Il y a des points importants à savoir dans cette partie. Parfois, on n'a pas besoin de constantes, donc on peut ne déclarer que des variables. Dans certains algorithmes, il n'y a ni constante ni variable, le bloc peut être vide ou absent. Le type de la variable doit correspondre à la valeur qu'on va lui donner plus tard dans l'algorithme. Si on veut par exemple additionner deux nombres et garder le résultat, dans notre bloc de déclaration, on doit déclarer les variables. Variable nombre 1 qui est entier, variable nombre 2 entier, variable somme entier. Donc, nous utilisons nombre 1 qui est la boîte pour le premier nombre, nombre 2, boîte pour le deuxième nombre, et la somme, c'est la boîte pour mettre le résultat de l'addition. Ici, pas de constante parce qu'on n'a pas besoin de valeur fixe pour cet algorithme qui est simple. Dernière partie, bloc principal.
c'est le cœur de l'algorithme, c'est là que l'algorithme fait réellement les calculs et les actions. On commence le bloc par le mot début et on le termine par fin. Entre ces deux mots, on écrit toutes les instructions que l'ordinateur doit exécuter. Parmi les types d'instructions les plus importantes, on a l'instruction d'écriture pour afficher un message ou le contenu d'une variable, comme écrire bonjour les élèves, écrire somme. Aussi, l'instruction de lecture pour entrer des valeurs dans les variables, comme lire nombre 1, lire nombre 2. Et finalement, l'instruction d'affectation pour mettre une valeur dans une variable, on l'a déjà vu. Par exemple, somme reçoit l'addition de nombre 1 plus nombre 2. Donc, on va appliquer tout ce que nous avons retenu à partir de cette partie précédente dans cette application. On doit écrire un algorithme qui permet de calculer la somme de deux entiers. Donc, à la fin de cette application, on doit écrire un algorithme où l'utilisateur tape deux nombres entiers. Par exemple, elle tape 3 et 4. Donc, notre algorithme doit faire la somme de ces deux nombres, 3 et 4, et nous affiche le résultat par la suite qui est 7. D'abord, on écrit l'entête de l'algorithme. L'entête se compose du mot algorithme suivi d'un nom significatif et on termine par point virgule. Ensuite, on passe à la déclaration des variables. Comme on doit calculer la somme de deux entiers que l'utilisateur va entrer, nous n'avons pas besoin des constantes, seulement des variables. On déclare donc deux variables que j'appelle x, y et une troisième variable s qui va contenir la somme. Après, on passe au bloc principal qui est délimité par les mots début et fin. On commence par afficher un message demandant à l'utilisateur d'entrer deux nombres en utilisant l'instruction écrire. Puis, on utilise l'instruction lire pour que l'utilisateur entre les deux variables x et y. Bien sûr, on termine les lignes par point virgule. Ensuite, on fait l'affectation S reçoit la valeur de x plus y. Maintenant que nous avons calculé la somme, il faut afficher le résultat à l'écran. Pour cela, on utilise encore l'instruction écrire. Dans cette instruction, on combine un texte et une variable. Par exemple, écrire la somme est entre guillemets, virgule, s hors guillemets. Ainsi, si x plus y égale 10, l'écran affiche la somme est 10. Si x plus y égale 200, l'écran affiche la somme est 200. Donc, avec cet algorithme, chaque fois que l'utilisateur entre deux nombres entiers, le programme affiche directement la somme. Les commentaires. On peut ajouter des commentaires dans notre algorithme. On va voir pourquoi. Un commentaire dans un algorithme sert à expliquer le fonctionnement, les étapes ou les choix faits dans l'algorithme. Il n'est pas exécuté par l'ordinateur. Il est uniquement destiné à aider la compréhension par l'humain, soit programmeur, élève, lecteur, professeur, etc. En général, un commentaire commence par un symbole spécial, comme double barre ou dièse dans certains langages. Par exemple, si j'écris l'entête de l'algorithme, algorithme somme, point virgule, je peux ajouter à mon professeur, cet algorithme calcule la somme de deux nombres. Carré reçoit x fois x, je suis en train de calculer le carré du nombre. Lire A, je suis en train de lire le nombre entré par l'utilisateur. C'est comme je suis en train d'expliquer au lecteur de ce programme, ou bien de cet algorithme, ce que je suis en train de faire. Voilà les élèves, nous avons terminé notre troisième partie sur la structure d'un algorithme, les instructions de base. Maintenant, vous savez comment écrire un algorithme simple, comme celui qui calcule la somme de deux nombres entiers. Comme astuce finale, n'hésitez jamais à ajouter des commentaires, même pour vous-même. Ça vous aidera toujours à comprendre votre algorithme plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour apprendre la prochaine notion d'algorithmique.